Bien, bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, je vous salue dans le Seigneur, et ceux qui sont loin peut-être aussi, qui sont avec nous à distance. Alors, comme Frédéric l'a dit aujourd'hui, comme dans les deux dernières prédications, nous nous arrêterons dans le livre de Josué pour un passage d'ailleurs difficile, mais il est dans la parole de Dieu. Alors pour ceux qui se diraient, mais Jean-Paul, il ne parle que sur le livre de Josué depuis le printemps dernier, on fera une pause, ça sera peut-être la dernière pour un temps sur ce livre de Josué. Alors, il faut que je mette en route tout ça. Voilà. Je ne sais pas si je dois appuyer sur quelque chose pour amener la première diapositive. Je vais d'abord resituer. Voilà, je vais d'abord resituer en 3 minutes à peine les événements glorieux, miraculeux, qui ont été évoqués dans la précédente prédication. Elle concernait les chapitres 2 à 6 du livre de Josué, lequel nous raconte, comme vous le savez, la conquête de la terre promise par Dieu au peuple hébreu. Et la première ville qu'il devait conquérir était la ville de Jéricho. Alors, au chapitre 2, Josué envoie 2 espions pour explorer la région de Jéricho. Il rencontre une femme nommée Rahab qui les cache dans sa maison. Elle leur raconte que tous les habitants de la région sont pris de panique, ayant appris tout ce que Dieu avait fait pour le peuple hébreu depuis la sortie d'Égypte. Et elle demande que sa famille soit préservée au moment de l'assaut contre Jéricho. Au chapitre 3, le peuple se met en marche pour traverser le Jourdain. Des prêtres portent le coffre de l'Alliance et marchent en tête. Et au moment où ils mettent les pieds dans les eaux du Jourdain, un premier miracle se produit. Les eaux du Jourdain cessent de couler et forment comme un mur, permettant ainsi au peuple de traverser à pied sec. Au chapitre 4, sont construits 2 mémoriaux formés de 12 pierres qui ont été prises au milieu du Jourdain pour garder le souvenir de ce miracle. Et quand tout cela se termine, le Jourdain se remet à couler comme auparavant. Au chapitre 5, les hommes israélites sont sur l'ordre de l'Éternel circoncis parce que, étant nés au désert, ils ne l'avaient pas été. La Pâque est ensuite célébrée et enfin Josué est visité par le chef de l'armée de l'Éternel. Et alors tout est en place à ce moment-là pour donner l'assaut de Jéricho. Et le chapitre 6 est un monument dans le livre de Josué. Il relate la prise de Jéricho. On est bien loin d'un assaut conventionnel. Il s'agit en fait d'une procession autour de la ville, au seul son du corps, un tour chaque jour pendant 6 jours, et le 7e jour, 7 tours, à l'issue desquels les murailles de Jéricho s'écroulent. C'est un deuxième miracle. Alors, Josué avait donné 2 indications. D'abord, Rahab devait être laissée en vie avec tous ceux qui se trouveraient dans la maison au moment de l'assaut, ce qui a été fait. Ensuite, à la demande de l'Éternel, les assaillants ne devaient prendre aucun bien dans la ville de Jéricho. Et à la fin du chapitre 6 où nous sommes, on ne sait pas si cet ordre a été respecté. Alors aujourd'hui, nous découvrons des événements qui sont d'un tout autre registre. Nous nous appuierons sur les chapitres 7 et 8, toujours dans ce même livre de Jéricho. Alors, je vous propose comme titre Jéricho ou Haï, en termes de choix, l'un ou l'autre. La victoire ou la débâcle. Alors, ça veut dire que nous regardons le deuxième volet du premier volet que nous avions consacré à Jéricho, et ce deuxième volet est consacré à Haï. Alors apparaîtront, vous allez tout de suite le voir, et vous le savez, des différences entre l'assaut contre Jéricho, qui vient d'être résumé, et celui d'Haï que nous allons découvrir. Alors, dans la prédication, et à partir de maintenant,
il y aura 3 parties. Première partie, je n'arrive pas à lire, c'est bien la première partie que j'affiche. Donc, ce chapitre 7 que nous allons aborder décrit le premier assaut contre la ville d'Aï et la débâcle qui en résulte. Alors, l'expédition avait pourtant commencé tranquillement. Josué avait envoyé des espions dans le secteur d'Aï, tout comme il l'avait fait pour Jéricho. Ces espions conseillaient d'envoyer un petit nombre d'hommes, 2 ou 3 000, préconise-t-il, l'adversaire étant peu nombreux. À titre de rappel, tout le peuple était présent pour l'expédition contre Jéricho et 40 000 hommes en armes avaient été mobilisés. Pour une ville plus petite que Jéricho, cela apparaît comme une bonne idée pour économiser les forces des Israélites. Mais en réalité, ce sera une fausse bonne idée. Les habitants d'Aï mettent en fuite les Israélites et le premier jour, ils tuent 36 d'entre eux. Stupeur. Stupeur de Josué. Stupeur des responsables. Verset 6 du chapitre 7. Josué déchira ses vêtements. Il se jeta, la face contre terre, devant le coffre de l'Éternel, et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Alors, au tout début du chapitre 7, si vous l'avez relu récemment, vous avez constaté qu'on ne trouve aucune mention de l'Éternel. Personne n'a consulté l'Éternel sur la stratégie à employer pour partir à l'assaut contre Haï. Il y a là une responsabilité collective, mais aussi pour Josué une responsabilité individuelle. Après tout, c'est lui que l'Éternel a mis à la tête du peuple hébreu pour conquérir la terre promise. C'est donc à lui qu'en fin de compte revient la responsabilité de consulter l'Éternel. Et si on poursuit l'idée, on le dit évidemment très modestement, on peut dire que Josué a réalisé au moment de l'assaut contre Haï son premier faux pas en tant que chef nommé par l'Éternel. Alors, ouvrons une parenthèse et parlons d'expérience, sans nous référer directement au livre de Josué. Ce qui est arrivé à Josué peut nous arriver à tous. Je parle pour moi en tous les cas. Alors, ne vous êtes-vous jamais trouvé devant un projet difficile? Vous avez prié pour ce projet. Vous avez réfléchi. Vous avez agi, seul ou en équipe, selon le cas. Et grâce à Dieu, ce projet mené dans de bonnes conditions a été couronné de succès. Puis, quelque temps plus tard, se présente un deuxième projet, d'apparence voisine, et parfois même plus facile apparemment que le premier. Et cette deuxième fois, vous faites fonctionner une récurrence qui se révélera fausse. J'ai su faire la première fois, alors que c'était Dieu qui était à la barre, donc je saurais faire pareillement la deuxième fois. Et là, catastrophe, rien ne marche, tout va de travers, le projet tourne au fiasco. Alors devant un tel deuxième projet, il est facile de tomber dans 2 erreurs. La première, c'est de ne pas assez réfléchir, feindre de croire que le deuxième projet est identique au premier alors qu'il n'en présente que les apparences. Modifier à la marge quelques paramètres. Bon, on prendra 2000 hommes ou 3000 hommes seulement, c'est pas la peine de déranger les 40 000 soldats. Et foncer tête baissée au-devant d'ennuis majeurs. Ensuite, deuxième erreur, la plus importante, ne pas consulter l'Éternel, ne pas lui apporter le deuxième projet alors que l'Éternel a été moteur dans le premier. On peut imaginer que c'est là ce qui est arrivé à Josué, même si le texte ne le dit pas explicitement. En tous les cas, nous savons d'expérience que ce type de fonctionnement peut exister et peut-être en avez-vous fait, comme moi parfois, l'expérience amère.
Voilà, fin de parenthèse. Alors, stupeur, stupeur, stupeur. Comment Josué va-t-il gérer la situation? Versets 7 et 9. 7 à 9. Josué s'écria, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple? Si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr, si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays la prendront, ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et alors, comment feras-tu reconnaître ta grandeur? Josué fait ce qu'il n'a pas fait avant de lancer l'assaut contre Haï. Il s'adresse à Dieu. La débâcle étant consommée, il demande à Dieu comment peut être évité l'encerclement et la disparition du peuple hébreu. Il demande aussi à Dieu comment il va s'y prendre pour faire reconnaître sa grandeur. En une phrase, Josué va gérer la situation en demandant à Dieu de la gérer lui-même. Ce que Josué aurait dû faire avant l'assaut contre Haï et qu'il n'a pas fait, il le fait maintenant en se tournant vers Dieu. Alors la première partie se termine ici. Dans une deuxième partie, nous allons voir comment Dieu va, lui, gérer la situation. Alors pour comprendre la suite, il faut lire le premier verset du chapitre 7, qui fait en fait connaître la raison profonde de la débâcle dans l'assaut contre Haï. Verset 1 du chapitre 7, les Israélites commirent, donc là on revient au début du chapitre 7, on est juste après Jéricho. Les Israélites commirent un acte d'infidélité. Ah bon? À l'égard des objets qui étaient voués à l'Éternel. Akan, fils de Carmi, descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. Ah, nous ne savions pas ça. Nous apprenons qu'au cours de l'assaut contre Jéricho, un certain Akan a pris pour lui un certain nombre d'objets, ce qui avait été, on le rappelle, interdit. Et nous apprenons deux choses dans cet unique verset. D'abord, le comportement d'Akan est considéré comme un acte d'infidélité. Mais cet acte n'est pas attribué à Akan seul, mais à l'ensemble des Israélites. Ensuite, de ce fait, l'Éternel se met en colère, mais il se met en colère contre les Israélites et non pas contre Akan seul. Alors, tout au long de ce chapitre, divers indices nous montrent que l'inconduite d'Akan était connue de lui, évidemment, peut-être de sa famille proche qui partageait sa tente, parce qu'on va voir que les objets, il les avait enterrés dans sa tente, mais certainement pas de Josué, ni de l'ensemble du peuple, ce qui explique justement la stupeur qui est tombée sur Josué et sur les responsables d'Israël. Alors, comment Dieu va-t-il gérer la situation? Je lis 6 versets, c'est le passage un peu central du chapitre 7. L'Éternel répondit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre ?» Josué est dans sa stupeur. Israël a commis un péché, on a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux, on a pris des objets qui m'étaient voués, on a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué.
Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu. Puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera groupe familial par groupe familial. Et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille. Et dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Très dur ce texte. Le remède existe, mais il sera violent. Il revient à Josué de mettre en œuvre justement la marche à suivre, exposée par Dieu. Alors on fait défiler par tribu, on fait défiler par groupe familial, puis par famille, puis par homme, et Achan, le coupable, est désigné. Questionné par Josué, il reconnaît sa faute. Il a pris des objets interdits lors de l'assaut contre Haï. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, Shinéar, c'est pareil dans d'autres traductions, 200 pièces d'argent et un lingot d'or. J'en ai eu fortement envie, alors je m'en suis emparé, et ces objets sont enterrés au milieu de ma tente, et l'argent est au-dessous. Alors Josué envoie des hommes dans la tente d'Achan, tout s'y trouve comme Achan l'avait décrit, et la fin du chapitre 7 décrit la fin de cette période difficile. On lit qu'Achan, qui avait pris toutes ces choses lors de l'assaut, non seulement lui, mais ses biens, c'est-à-dire non seulement sa tante, ses animaux, mais aussi ses fils et ses filles, furent détruits dans un lieu appelé Vallée d'Achor, c'est-à-dire Vallée du malheur. Le nom est tout à fait significatif. Achan et les siens furent lapidés et leurs cadavres furent ensuite brûlés. Alors on ne peut pas comprendre ce passage si on n'a pas en tête l'horreur que Dieu porte au péché, ici péché de désobéissance, et la colère de Dieu que ce péché déclenche. Sous-estimer le péché de l'homme, minimiser la sainteté de Dieu, nous conduirait à ne pas comprendre ce passage qui est effectivement très dur. Et on ne peut pas lire ce texte sans une grande émotion. Tout le monde est assez d'accord pour admettre que Dieu puisse être capable d'un amour sans limite, encore que cela pose des problèmes à certains de nos contemporains. Mais il nous faut admettre également et simultanément que ce Dieu d'amour est un Dieu d'une absolue sainteté, qui a une horreur absolue du péché, lequel est la manifestation du mal, et que ce péché peut déclencher sa colère, et que cette colère peut se manifester dans la vie des hommes et des femmes. Ne soyons pas étonnés, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, comme le rappelle la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23. Pour Achan, ce fut la mort au sens propre et de manière immédiate. Mais, nous ne devons pas perdre de vue que ce même verset se poursuit et ajoute que le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. On découvre ainsi la puissance salvatrice du sacrifice de Christ. Cette puissance salvatrice s'exprime par exemple un peu plus loin dans Romains 8 qui indique que Dieu, on a effleuré ce verset tout à l'heure, que Dieu a envoyé son Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et il l'a offert en sacrifice pour le péché, condamnant ainsi le péché qui est dans la nature humaine. Dieu a envoyé son Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et il l'a offert en sacrifice pour le péché, condamnant ainsi le péché qui est dans la nature humaine. Quel bilan pouvons-nous tirer de ce chapitre 7 et de cette histoire à la fois lointaine et dure? D'abord, qu'après une période faste, au cours de laquelle la puissance de Dieu et sa gloire se sont manifestés par deux grands miracles, la traversée du Jourdain et la prise de Jéricho, le peuple a connu une période terrible, marquée par un échec retentissant
La ville d'Aï n'a pas été conquise. 36 Israélites sont morts à la suite de cette conquête ratée. Et une famille, celle d'Akan, a été rayée de la liste des vivants. De cette débâcle, on peut d'ores et déjà tirer deux enseignements. Ces faits, d'abord, nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels les Israélites ont succombé. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 10, 6. Nous avons, à divers endroits, mais notamment dans les chapitres que nous avons lus ce matin, des exemples qui sont destinés à nous avertir. Alors, deux enseignements. Premier enseignement qui tourne autour de ce qu'il convient d'appeler au minimum une négligence de la part du peuple, et en première ligne, une négligence de son chef Josué, avoir négligé de consulter l'Éternel et décider, consciemment ou pas, de faire confiance à l'expérience, même collective, plutôt que de s'en remettre tout à nouveau à l'Éternel, à sa connaissance parfaite et à sa toute-puissance. Ce texte est donc une mise en garde et un rappel concernant la gestion de nos projets. Gérer des projets est chose normale, chose souhaitable même, mais cette gestion des projets se fait, d'un point de vue chrétien, selon certaines règles, dont la première consiste à mettre Dieu à la première place dans le projet. Michael a rappelé il y a 3 semaines que le livre des Proverbes donne de multiples indications au sujet de la gestion des projets. Je ne cite ou je ne rappelle qu'un seul verset, Proverbe 19, 21. L'homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel, c'est-à-dire la volonté de l'Éternel, qui se réalise. Deuxième enseignement qui tourne autour d'une grave complaisance vis-à-vis du péché, péché de désobéissance en l'occurrence, qui caractérise le comportement d'Akan. Et ce texte de Josué est une mise en garde pour nous, un rappel pour nous concernant la recherche d'une vie sainte et conforme à la volonté divine. Rechercher ce que la Bible appelle la sanctification était l'exhortation de Paul pour les Romains. Il leur dit « Quels fruits portiez-vous alors ?» Et je cite « Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. » Romains 6, 21 et 22. Et cette parole de Paul, adressée aux Romains, est valable pour nous aussi. La deuxième partie de la prédication se termine ici. Alors après la débâcle d'Aï, devant Aï, on est curieux de savoir ce qui va se passer. La ville d'Aï faisait partie de la terre promise. On ne peut pas imaginer donc qu'on en reste là, après cette débâcle. On ne peut pas imaginer autre chose qu'un deuxième assaut, victorieux celui-là, lancé contre la ville d'Aï. Et c'est ce qui est abordé dans la suite, et on va en faire notre troisième partie qui sera courte. Cette troisième partie qui s'appuie sur le chapitre 8 nous donne le récit du deuxième assaut et montre comment la vie va reprendre un cours plus paisible et plus normal. Voilà, Akan, auteur de la débâcle, ayant reçu son châtiment, l'Éternel abandonne sa colère, comme l'indique la fin du chapitre 7. Les conditions sont donc réunies pour que Dieu reprenne l'initiative. C'est ce qu'il fait au début du chapitre 8. Verset 1 du chapitre 8, l'Éternel dit à Josué, « Ne crains pas », ça nous renvoie au tout début du livre de Josué, l'expression « ne crains pas », ne crains rien, pardon, emmène avec toi tous les soldats, et non pas 2 ou 3 000, mais tous les soldats, et va t'attaquer à Haï, car je livre le roi d'Haï en ton pouvoir, ainsi que son peuple, sa ville et tout son territoire.
On retrouve les propos qui ont été tenus avant l'assaut contre Jéricho. Des encouragements, n'aie pas peur, ne crains rien. Un objectif précis, emmène avec toi tous les soldats et va attaquer Haï. Josué reprend sa position de chef. Il fixe la stratégie, une stratégie tout à fait conventionnelle. Il n'est plus question de partir à l'assaut avec 2 ou 3 000 hommes. Josué se met en route avec toute son armée. Il place de nuit 5 000 valeureux guerriers en embuscade derrière la ville d'Haï. Et avec le gros de la troupe, il s'approche de la ville au matin pour tenter d'attirer les habitants d'Haï hors de la ville. C'est ce qui se produit, comme lors du premier assaut d'ailleurs. Il reste aux guerriers embusqués à mettre le feu à la ville vidée de ses habitants et à faire en sorte que les habitants d'Haï soient pris en tenaille entre les 2 blocs d'armée. Et le texte raconte dans le détail l'exécution de cette stratégie, le texte du chapitre 8. Retenons simplement que tout se passe comme l'avait prévu la stratégie. Le roi d'Haï est capturé, mis à mort. Tous les habitants d'Haï, soit 12 000 personnes, tombent également sous l'épée des Israélites. C'est ce qu'on apprend dans la première moitié du chapitre 8. En un sens, la vie reprend son cours. Le deuxième assaut ayant en quelque sorte effacé le premier, même si un prix très lourd dut être payé au moment de la débâcle. Ça ne s'efface pas. Cette reprise du cours de la vie, on va le voir, est marquée d'une manière intéressante par un retour à la loi de Dieu. Et conformément à ce que Moïse avait demandé autrefois, Josué bâtit un autel sur lequel sont offerts des sacrifices. Il grave sur des pierres une copie de la loi de Dieu. Et on procède, toujours comme Moïse l'avait autrefois ordonné, devant tout le peuple réuni, à une lecture publique de la loi de Dieu. Donc ce retour à une vie normale s'accompagne d'un retour à la loi de Dieu. Je lis 4 versets à la fin du chapitre 8, verset 32. Josué grava sur des pierres une copie de la loi que Moïse avait mise par écrit sous les yeux des Israélites. Pendant ce temps, tout Israël, avec ses responsables, ses officiers, ses chefs, se tenait debout de part et d'autre du coffre de l'alliance de l'Éternel, en face des prêtres lévites qui le portaient. Les étrangers comme les Israélites d'origine étaient là. La moitié d'entre eux se tenait du côté du mont Garizim, l'autre moitié du côté du mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, avait autrefois procédé pour bénir le peuple d'Israël. Ça doit évoquer des souvenirs, cette cérémonie, moitié sur le mont Garizim, moitié sur le mont Ébal. On réédite cette cérémonie. Josué lut ensuite tout le texte de la loi, les paroles de bénédiction comme de malédiction, telles qu'elles se trouvent dans le livre de la loi. Et devant toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes, les enfants et les étrangers qui vivaient au milieu du peuple, il lut tout ce que Moïse avait ordonné, sans rien en omettre. Alors cette cérémonie solennelle, qui est centrée sur la loi de Dieu, referme une page douloureuse de l'histoire du peuple hébreu. Elle ouvre aussi d'autres périodes de conquête qui seront longues, certaines marquées par l'action miraculeuse de Dieu, comme le furent la traversée du Jourdain et la prise de Jéricho, et d'autres parfois marquées par des difficultés, comme le fut la première tentative de la prise d'Haï. Et après cet épisode très dur et difficile, l'épopée de la conquête de la terre promise va pouvoir se poursuivre. Alors ici se termine donc le passage annoncé au début de la prédication, les chapitres 7 et 8 du livre de Josué. Je vais maintenant prier en conclusion de cette prédication et rappeler dans la prière deux exhortations que nous avons rencontrées et que nous pouvons appliquer à nous-mêmes. Seigneur, tu as placé devant nous ce matin un livre historique qui est peu exploré, un livre historique qui est de plus difficile à lire et dont le récit ne peut pas nous laisser indifférents.
Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole elle-même nous indique que les faits qui y sont rapportés sont venus jusqu'à nous pour nous servir d'exemple et pour nous guider dans notre marche chrétienne. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rappelé ce matin que la gestion de nos projets personnels, familiaux, concernant l'Église ou concernant notre travail, ou encore notre implication dans la société, sont importants à tes yeux. Fais-nous la grâce de revenir sans cesse à toi en ce qui concerne nos projets. Nous nous souvenons que tu nous as créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous te prions pour que tu nous donnes la sagesse et le discernement pour entrer dans ces œuvres bonnes et aussi les forces et la persévérance pour que nous les menions à terme. Merci Seigneur parce que tu nous as rappelé ce matin que tu attends de nous une vie sainte et qui te fasse plaisir. Nous te prions que tu nous éloignes du péché et en particulier de la convoitise. Nous nous souvenons que tu nous regardes au travers de Jésus-Christ et qu'à ce titre tu nous considères comme saints, comme mis à part. Nous te prions que, par ta grâce et comme le dit l'apôtre Paul aux Philippiens, nous puissions paraître purs et irréprochables au jour du Seigneur, chargés d'œuvres justes que Christ a produites en nous. Nous te prions, Seigneur, au nom de Christ, et cela pour aujourd'hui déjà, pour la semaine qui vient, et avec, enfin, la perspective du grand jour où nos yeux te verront. Amen.